Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts, supporters de l'association sportive de Saint-Étienne. Bienvenue sur la chaîne But, bienvenue sur But Football Club pour évoquer cette rencontre de la peur, cette nouvelle rencontre de la peur, serait-on tenté de dire. Dimanche prochain, Stade de la Mosson, 17h15, match comptant pour la 26e journée de Ligue 1 qui va opposer donc Montpellier, bon dernier de la Ligue 1, à l'avant-dernier, l'association sportive de Saint-Étienne, nos Verts qui vont mal, une rencontre déterminante comme celle qui a eu lieu au Havre le dimanche dernier. Et pour en parler, bien entendu, Laurent S, correspondant de But à Saint-Étienne depuis 1998. Salut Lolo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre de la peur, cette nouvelle rencontre qui fait peur au peuple vert? Salut Benj, salut à tous. Montpellier, Saint-Étienne, ouais, c'est sûr, à 9 journées de la fin. L'avant-dernier qui va se déplacer chez la Lanterne Rouge. Lanterne Rouge, peut-être pas si décroché que ça, parce que Montpellier pourrait revenir à seulement un point de l'AS Saint-Étienne en cas de victoire. Tu l'as dit, Benj, il y a eu un premier match de la peur au Havre. On l'a plus ou moins bien négocié. On a pu croire en début de match qu'on allait s'imposer au Havre. On menait 1-0. On a mené 2-0 l'espace de quelques minutes, le temps que le VAR annule le but d'Irvine Cardona. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et après, il y a eu cette main de Benjamin Bouchouari. Et on est revenu du Havre avec un point qui arrange moyennement nos affaires avant d'aller à Montpellier pour ce match qui s'annonce vraiment crucial dans l'optique du maintien de la SS en Ligue 1. Justement, ce match à Montpellier, on va en parler, on va le développer, on va tout de suite commencer avec un duel qui forcément interroge, puisque d'un côté, notamment les chiffres qui interrogent, on ne voudrait pas porter la poisse au vert avec Andy Delors, mais lorsqu'on voit le nombre de buts et le nombre de passes décisives, on se dit que Lucas Tassin va remporter aisément ce duel, mais on sait, les Verts ont une fâcheuse tendance, celle de remettre les équipes en bon chemin et parfois même de remettre les joueurs qui ne marquaient pas en bon chemin et qu'ils puissent se permettre justement de marquer face à Gauthier Larsonneur. Le duel, donc c'est Andy Delors, bien connu des supporters de football, contre Lucas Tassin qui a encore marqué au Havre. Tassin qui, rappelons-le, a cette particularité de ne pas avoir marqué lors de ses 11 premières apparitions sous le maillot vert. Il n'était à l'époque pas titulaire, notamment avec Olivier Dalloglio, mais Tassin s'est réveillé et lors de ses 11 derniers matchs, il a déjà marqué à 6 reprises. Laurent, que penses-tu de ce duel ? Y a-t-il un avantage considérable pour Tassin ou faut-il tout de même toujours se méfier d'un joueur de la qualité d'Andy Delors ? Andy Delors, c'est un joueur dont on a beaucoup parlé à Saint-Étienne ces dernières saisons, notamment à l'époque de Christophe Galtier. Plusieurs reprises, Andy Delors a été très proche de rejoindre Saint-Étienne. Je crois savoir que l'ASS avait préféré Anthony Mounier à une époque plutôt que Andy Delors. Ça s'était joué à pas grand-chose. Delors qui est revenu à Montpellier pour aider la Paillade dans son objectif maintien. Pour l'instant, c'est un vrai fiasco. 0 but, 0 passe D. On va espérer que Delors ne se réveillera pas lors de ce match contre l'ASS. Et de son côté, Lucas Tassin, lui, arrive en forme sur ce sprint final. Il a encore marqué lors de la dernière journée au Havre. Un Tassin qui est vraiment un renard des surfaces. Il est finalement souvent au bon endroit, au bon moment. Et avec 6 buts et 4 passes décisives, il est en train de réaliser une saison où il justifie la confiance de Kilmer Sport. Lucas Tassin, petite précision, et pour finir ce duel qui a été présélectionné par Rudy Garcia pour la sélection belge, et on ne sait jamais, peut-être que Lucas Tassin, sous le maillot vert, va fêter sa première cape internationale avec les A belges. On reste sur ce match Montpellier-Saint-Étienne, mais on passe désormais à l'entraîneur des Verts, Eric Orneland, avec un débat. Et un débat, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'il alimente les discussions entre supporters, notamment sur les choix d'Orneland, soit des choix offensifs, des choix défensifs. Ce qui est sûr, c'est qu'Orneland, depuis son arrivée, c'est une victoire seulement, c'était contre le Stade de Reims. Sa méthode finit par interroger, même s'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il termine la saison. Que peux-tu nous dire, toi, Lolo, à propos d'Orneland et sur ses choix ? Est-ce que tu les valides ? Est-ce que tu penses qu'au contraire, il faudrait peut-être un petit peu plus bétonner derrière ? Ou au moins, Orneland a des ambitions, il continue à jouer comme ça et on ne s'ennuie pas, même si ce n'est pas le cas parfois, mais on ne s'ennuie pas lors des matchs des Verts avec une équipe portée vers l'avant. Oui, je pense qu'il ne se reniera pas de toute façon. S'il a été choisi, c'est pour développer ce style de jeu. Il n'a pas reculé sur des matchs comme au Parc des Princes, comme au Vélodrome, comme à Lille,
ou lors de la réception de Nice. Aucune raison de reculer en allant à Montpellier. On a vu sur l'entame de match au Havre que ça pouvait payer, cette façon de jouer l'attaque, de prendre le jeu à son compte. En Hollande, je lui reprocherais quand même un petit peu son coaching lors du dernier match, notamment l'entrée en jeu de Lamine Fomba, quand il a sorti Bouchoirie, alors qu'il avait Tardieu, même s'il l'a fait rentrer un petit peu plus tard. Il avait Louis Mouton qui est resté sur le banc de façon, je trouve, assez étrange. J'aurais bien aimé aussi peut-être qu'il fasse rentrer un petit peu plus tôt Ibrahim Sissoko pour essayer d'aller gagner ce match, d'autant plus que David Tajvili était vraiment absent, peut-être décaler Stassin pour mettre Sissoko dans l'axe. Et j'ai pas compris non plus comment Léo Petro pouvait tirer les corners, parce qu'il me semble que Petro est l'un des joueurs les plus grands en taille, qu'il est capable de marquer des buts sur corner, ce que le latéral gauche des Verts avait fait lors du fameux barrage, tu t'en rappelles, Binge, à Metz. C'est lui qui avait relancé la SS alors que l'on était mené. Pour rester sur le débat, Laurent, on a eu la sensation au Havre, Corneland, pour la première fois peut-être depuis qu'il était à Saint-Étienne, n'a pas tout fait pour gagner ce match. Comme si ce point lors de ce match de la peur satisfaisait Corneland et que ça suffisait à son bonheur. Et effectivement, tu l'as souligné, pourquoi ne pas avoir fait rentrer Sissoko, pourquoi ne pas avoir apporté une petite touche offensive supplémentaire? Rappelons tout de même que le Havre n'était guère dangereux dans les 15 dernières minutes de cette rencontre. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de peur sur ce match, on peut le comprendre. Mais du côté havrais, c'est un petit peu ça aussi. J'ai l'impression que le 1 partout satisfaisait les deux équipes parce qu'en cas de défaite, notamment du côté de la SS, le Havre aurait été à 4 points et aujourd'hui, on aurait tous les deux des mines déconfites et on serait tous en train de se dire que la SS a déjà un pied en Ligue 2 avant d'aller à Montpellier. Ça peut expliquer peut-être la frilosité à travers ce choix de faire rentrer Sissoko que dans les dernières minutes. Ouais. Montpellier-Saint-Étienne, on continue et cette fois avec la news pour ce match si important. Et cela ne concerne pas le terrain, Laurent, ça concerne les supporters. Les supporters si importants de la SS, on pense bien entendu aux Green Angels d'un côté de Geoffroy Guichard et de l'autre les Magic Fans, avec la volonté supposée, la volonté du ministère de l'Intérieur et de son ministre, donc Bruno Retailleau, de dissoudre le groupe, ce qui paraît être une décision scandaleuse, aberrante. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, même s'il faut quand même savoir raison garder, à savoir que cette dissolution, si jamais elle intervenait, ce ne serait pas avant des mois et des mois. Oui, c'est une procédure qui est lancée, on n'a pas été surpris, on était au courant, bon, ça a fuité dans les médias, les Magic et les Green ont répondu par un communiqué, ils dénoncent une décision politique. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi eux et pas d'autres. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'exaction sur ces derniers temps, à part quelques craquages de fumigène. Les ultras stéphanois se sont tenus à carreau, il me semble, depuis un bon moment. Ce n'est pas le cas d'autres supporters, notamment pas très loin d'ici, du côté de Lyon. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes, du côté du Paris Saint-Germain aussi, du côté de Nice, voire du côté de Marseille. Et je ne sais pas pourquoi les autorités ont décidé de frapper les deux groupes de supporters stéphanois. Il y a 5 groupes qui sont concernés. Mais parmi les 5 groupes, on retrouve les 2 groupes ultra stéphanois. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Effectivement, Lolo, soutien total aux supporters des Magic, aux supporters des Green Angels, soutien total aux supporters qui animent si bien Geoffroy Guichard et qui, ne l'oublions pas, font des actions remarquables tout au long de la saison et notamment avec un rôle social évident. On espère donc que cette mesure inique, cette mesure stupide, signée Bruno Retailleau, sera retirée dans les plus brefs délais. On continue à parler de ce Montpellier-Saint-Étienne et on arrive sur la déclaration d'un joueur des Verts et elle concerne quelqu'un que tu aimes bien, Lolo, c'est Emen Mouefek qui lui est revenu sur le match au Havre. Emen Mouefek qui a, il faut le souligner, effectué une très bonne rentrée lors de la rencontre, si je ne dis pas de bêtises, contre le OGC Nice, qui avait fait une très très bonne période, et Emen Mouefek décisif lors de l'ouverture du score au Havre. Oui, il avait déjà été contre Nice, c'était lui qui avait initié le but, une passe D contre Nice. Pratiquement une autre, puisque c'est son centre qui est un petit peu dévié prolongé par Cardona, et ça fait mouche grâce à Stassin.
Mouefek qui revient bien dans cette équipe, il avait plus joué depuis la fin de l'année 2024. Et oui, je trouve qu'il apporte son énergie, son volume. Il est capable de casser les lignes. Et on se projette mieux quand il est là, je trouve, Emen Mouefek. On est plus agressif. Qu'est-ce qu'il a raconté, Emen, à la fin de ce match au Havre? Il y avait mieux à faire. Oui, il y avait mieux à faire. Et on aurait pu faire mieux. On était parti pour faire mieux. Mais on a quand même affiché des progrès, c'est vrai, je trouve. Offensivement et défensivement aussi, puisqu'on n'a pris qu'un but. Et là, évidemment, on a un autre match capital à Montpellier. On va bien le préparer. Ben, on espère que la SS est en train de bien préparer son rendez-vous de la Mosson, parce que ce match-là, il va valoir très, très cher. On reste bien entendu sur Montpellier-Sainté et on fait un point sur l'effectif d'Éric Orneland avec deux bonnes nouvelles. Espérons, sait-on jamais, enfin des bonnes nouvelles du côté de l'Etra, avec la possibilité Lolo, sait-on jamais, encore une fois on insiste là-dessus, rien n'est garanti, mais peut-être de retrouver Ben Holt dans le groupe ou Ibrahim Awadji. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est pas impossible, ils sont tous les deux maintenant dans une phase où ils s'entraînent avec le groupe normalement. Ils ont repris l'entraînement collectif. Et je pense qu'après ce match contre Montpellier, il y a une trêve internationale. Donc je m'attends plutôt à ce que Ben Holt et Wadji réintègrent le groupe après la trêve internationale et peut-être dès le match juste après la trêve, ce sera le PSG qui va venir à Geoffroy Guichard. Le PSG, et une petite information supplémentaire, c'est que pour la venue du club parisien, eh ben, depuis très très longtemps, les balcons de Geoffroy Guichard seront réouverts. Espérons qu'on ne prenne pas un trou d'air mémorable pour ces spectateurs en plus dans notre chaudron tant aimé. Après le point sur l'effectif, la compo, évidemment, la compo d'Éric Orneland sur le terrain de Montpellier a une incertitude, Laurent. Et toi, tu vas nous dire ce que tu en penses. Est-ce que tu es catégorique sur le fait, et ce qu'on voit à l'écran permettrait de le croire, catégorique sur le fait qu'Orneland continue à accorder sa confiance à Maxime Bernauer, ce qui donc impliquerait que Dylan Batubinsika, revenu de suspension, serait sur le banc de touche? Il me semble que ce serait logique au vu de la prestation de Bernauer au Havre. J'ai bien aimé son match. On n'a pris qu'un but. Et il a été souvent au point de chute à renvoyer des ballons chauds. Bernauer, j'ai bien aimé aussi son attitude. On l'a vu haranguer, on l'a vu replacer ses coéquipiers. L'ASS manque un petit peu de leadership, un petit peu beaucoup de leadership, et lui peut en apporter. Peut apporter aussi une certaine qualité de relance. On l'a vu faire quelques belles ouvertures, même si on l'a vu aussi dégager des ballons chauds en tribune et pareil au plus pressé. Ouais, je pense qu'il sera titulaire, d'autant plus que Dylan Batubinsika, ses dernières prestations étaient pas terribles. Ça a plutôt bien fonctionné au Havre. Bernauer s'est bien entendu avec Nadé. Pour moi, il n'y a pas trop de raison de changer cette charnière. On a remis l'intégralité de l'équipe. Je pense que ce sera la même équipe qui va démarrer à Montpellier. Ouais. En espérant que Benjamin Bouchoirie n'ait pas une folle envie de prendre le ballon avec les mains au cours de la rencontre. C'est tout ce qu'on souhaite au peuple vert, bien entendu. Allez, on passe au pronostic tant attendu. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'image? On voit des belles choses, Laurent, et on voit une victoire de l'ASS, la première de la saison, un miracle. Espérons. Tu maintiens, toi, que l'ASS est capable d'aller gagner à la Mosson? Espérons, comme tu le dis. Oui, quand même, ce match, c'est important. Montpellier qui a perdu que 1-0 sur la pelouse de Lille, bon, mais qui en avait pris 4 le match d'avant sur son terrain à la Mosson contre Rennes. Quand on voit notre entame au Havre, on se dit qu'on n'était pas si loin. Hein. On n'était pas si loin de mener 2-0. Si on est capable de marquer des buts au Havre, on peut en marquer, j'ose le croire, à Montpellier. On a été capable d'être un petit peu plus solide en concédant un seul but au Havre. Si on n'en concède qu'un à Montpellier, je veux bien croire qu'on en mettra un petit peu plus d'un et qu'on ramènera les 3 points si importants de ce déplacement dans l'Hérault. On va rester sur ton pronostic. Ça ne sert à rien que je donne le mien. De toute façon, il n'y a pas plus nul en pronostic que moi. Tu le sais. Donc, on va passer plus simplement au buteur de cette rencontre. Et au buteur, on est obligé, hein, évidemment, au côté montpelliérain. Un joueur, TJ Savanier en l'occurrence, et TJ Savanier, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la grande classe. C'est quand même un joueur qui sait manier le ballon. Et toi, tu imagines que TJ Savanier pourrait, une fois encore, faire un peu de mal au Vert dimanche prochain à la Mosson?
Il en a souvent fait du mal au vert. TJ Savanier, souvent très bon lorsqu'il a joué contre la SS, notamment, je me rappelle un match quand il était encore à Nîmes, où je l'avais vraiment trouvé excellent. C'était sa dernière saison à Nîmes avant d'arriver à Montpellier. Ben, si on a mis TJ Savanier, c'est aussi parce qu'il tire les pénaltys. Comme on avait mis Touré la semaine dernière en allant au Havre, on ne s'était pas trompé. Il a malheureusement eu cette main, cette envie folle, comme tu le dis, Benj, de Bouchoirie, d'attraper le ballon à la main. Enfin, il a voulu se protéger. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur de jeunesse, assez impardonnable quand même à ce niveau-là. TJ Savanier, il est dans peut-être la pire saison de sa carrière, vraiment. Il n'y arrive pas du tout, à l'image de cette équipe de Montpellier. On espère qu'il ne va pas se réveiller sur ce match contre Saint-Étienne, mais c'est lui qui tire les pénaux. Donc on l'a mis en buteur possible côté Payadin. Ouais, les pénaltys et les coups francs, généralement bien placés dans l'axe. Donc, méfiance, effectivement, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la SS a quand même le don de relancer parfois certains joueurs. Donc, espérons que ce ne soit pas le cas, même si on aime beaucoup TJ Savanier. Buteur stéphanois. Et là, on n'a même pas besoin de changer l'image. C'était déjà le cas la semaine dernière, avant le match au Havre. Ça a failli être le cas, puisque, comme vous le savez, Irvine Cardona a bel et bien marqué, mais le but a été refusé par le VAR. Ça a mis très, très longtemps avant de se décider. Mais toi, tu imagines, Lolo, que Irvine Cardona va marquer à la Mosson. Oui, comme on l'imaginait la semaine dernière au Havre, et tu l'as dit, il y a eu ce but refusé. Je l'ai trouvé quand même un petit peu nerveux et un petit peu éteint après ce but refusé. Cardona, il n'a déjà pas été très bon le match d'avant contre Nice, donc il nous doit une petite revanche s'il est venu à Saint-Étienne, si la direction lui a fait confiance. C'est pour qu'on retrouve le Cardona si influent, si bon, si buteur de la saison dernière. Donc ouais, Cardona buteur à la Mosson, j'y crois. Eh bien, écoute, Laurent, c'est parfait pour conclure ce talk numéro 2 sur les Verts avec une victoire de la SS sur le score de 3-1, un but de Cardona. Qu'espérer de mieux? Déjà, te remercier, Laurent, pour ta participation. Et n'oubliez pas tous, chers supporters des Verts, bien entendu, de venir sur le site But Football Club, numéro 1 sur les Verts, mais surtout de supporter le plus grand club français, l'Association sportive de Saint-Étienne. Allez les Verts, à dimanche. Salut Laurent. Salut, allez les Verts, à dimanche.